à la gestion des émotions. Dans cette série, chers amis, nous parlons de certaines émotions qui gangrènent notre vie et la manière dont elles nous enferment dans une sorte de prison, nous empêchant de vivre heureux. Après avoir parlé de la colère, de la convoitise, parlons aujourd'hui de la jalousie. Ah oui! Savez-vous que la jalousie fait partie des poisons que nous buvons dans l'espérance que ce soit l'autre qui meurt? Et oui, c'est comme ça. C'est un véritable piège dans lequel plusieurs parmi nous tombent, car elle semble, dans des cas, faire partie de l'amour. Mais hélas, elle nous amène, dans la plupart des cas, dans le négatif. Elle se développe malheureusement en haine. Elle conduit à la trahison et quelquefois au meurtre. Havelock Ellis a qualifié la jalousie comme ce dragon qui tue l'amour sous prétexte de le maintenir en vie. Ah oui, il n'est pas rare de voir des personnes jalouses de la prospérité d'autrui, de ses possessions, de sa célébrité, de sa réussite. Et en fait, on est jaloux. La jalousie perturbe la vie des familles, la vie professionnelle, la vie dans le quartier et même la vie dans l'église. Vous connaissez bien cette déclaration populaire qui dit « les jaloux vont maigrir ». Et c'est ce que déclare John Dryden qui disait à cet effet « la jalousie est la jaunisse de l'âme ». Vous savez de quoi je parle parce que trop souvent nous avons été piqués par cette blessure venant de la jalousie, cette trahison qui dévaste l'être humain et que nous ressentons dans notre cœur et qui est si fort qu'il nous emprisonne et nous fait dire des choses que nous ne dirions pas dans des conditions normales. Oui. Quand vous éprouvez des difficultés à vous sentir heureux du bonheur de l'autre, quand vous avez cette antipathie, attention, la jalousie rôde à votre porte. Des études ont montré que la jalousie vient de la crainte que ce que nous possédons ou ce que nous voulons avoir nous soit enlevé au bénéfice d'une autre personne. Du coup, on devient jaloux de la personne. Car la jalousie ne supporte pas le bonheur des autres. Alors, elle crée l'hostilité, provoque la ruine. En somme, elle va à l'encontre de Dieu. La jalousie, comme la convoitise que nous avons vue la dernière fois, est cachée au profond de notre être, dans nos pensées. Et puisque la pensée se révèle par des actions, elle s'extériorise de manière violente et méchante. En somme, comprenons que la jalousie nous lie à Satan au lieu de nous lier à la personne. C'est pourquoi des foyers sont divisés et détruits à cause de la jalousie. Comme le dit Mary Baker Eddy, la jalousie est la sépulture de l'amour. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Dans sa liste des œuvres de la chair, c'est-à-dire des actions qui sont abominables devant Dieu, il y a la jalousie. Lisons dans Galates, chapitre 5, versets 19 et 20, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Vous avez vu que la jalousie faisait partie. Et il conclut en disant « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. » La sentence finale est effrayante. La jalousie fait partie de ce qui peut faire manquer
le ciel. Alors, attention, il faut faire des efforts pour s'en débarrasser. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce péché. Certaines personnes m'a dit fièrement, je suis de nature jalouse. Nous assassinons le caractère des autres par des insinuations, des ragots, des mauvais rapports, des accusations, des rancunes. Et cela se produit tous les jours à la maison, au lieu de travail, à l'école et même à l'église, dans une société qui se dégrade de jour en jour. L'apôtre Paul lance donc cet appel, qui est un appel vibrant pour nous aujourd'hui. Dans Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est un ordre. Nous devons donc nous éloigner de la jalousie. Et donc, pour guérir de ce mal, je te conseille 3 R qui te seront utiles. Reconnaître, réfléchir et réaffecter. Reconnaître dans le sens qu'il est important et nécessaire de faire cette introspection difficile, surtout quand il s'agit de jalousie. Reconnaître qu'on est jaloux. Chose difficile, parce qu'on ne veut pas le reconnaître. Ah oui, mais il faut le reconnaître. Et en seconde position, il faut réfléchir sur l'objet de ta jalousie et voir ce que c'est. Et quelquefois, vous vous rendrez compte qu'il n'y a peut-être même pas objet. C'est juste des suppositions. Et enfin, il faut réaffecter. Parce qu'en fait, la jalousie se tourne vers une personne. Mais il faut réaffecter la jalousie vers le problème, en fait, vers soi-même. Tournez-vous vers vous-même. Examinez-vous vous-même. Et vous verrez en fait que vous avez plus que ce que vous pensez. Que vous êtes plus riche que ce que vous pensez. Qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont jaloux de vous. Et tournez-vous également vers Dieu. Parce qu'en fait, c'est lui qui pourvoit à tout le monde. Quand vous êtes jaloux, vous donnez l'impression que Dieu vous a oublié et s'occupe des autres. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Demandez-lui de vous enlever ce cœur jaloux. On raconte l'histoire de 2 commerçants voisins qui étaient sérieusement rivaux. Leur magasin se faisait face et ils passaient la journée à suivre les ventes de l'un ou de l'autre. Ainsi, si l'un avait un client, il présentait un sourire goguenard et triomphal à l'autre. L'histoire nous dit qu'une nuit, un ange apparut en rêve à l'un des deux et lui fit cette annonce. « Je te donnerai tout ce que tu demandes, mais ton concurrent au marché recevra le double de ce que tu recevras. Si tu veux être riche, il sera 2 fois plus riche que toi. Si tu veux vivre plus longtemps, il vivra 2 fois plus longtemps que toi. Alors, dis-moi ce que tu désires. » L'homme réfléchit, fronça les sourcils et après un instant répondit « Rends-moi bon. » Oui, vous comprenez jusqu'à où peut amener la jalousie. Il préférait que l'autre soit aveugle. Ah oui, la jalousie rôde autour de tout le monde. Mais le Seigneur est prêt à nous aider à garder le véritable amour qui ne soupçonne pas le mal. Il est prêt à nous guider et nous débarrasser de ce mal. Alors, je t'invite à t'approcher de lui. Quand tu seras à ses côtés, tu verras que
il ôtera de toi cet esprit de jalousie et ta vie sera meilleure. Je t'invite à le faire maintenant, aujourd'hui même et à l'instant. Tu ne le regretteras pas. Nous parlerons la prochaine fois d'un autre poison destructeur. Alors, sois branché, connecté et suis en direct chaque samedi à 11h45 un sujet spécial préparé pour toi. Merci et à bientôt.